Voilà, chers amis, frères et sœurs, nous voici en route dans la préparation à Noël, premier dimanche de l'Avent. Je voulais simplement vous adresser un petit message. J'ai l'habitude d'écrire, pas mal de communications ont été faites par le site, des messages naturellement pour tenir compte des conditions sanitaires dans nos célébrations. Et apparemment, après ce temps de confinement, nous voici nouveau dans la perspective de pouvoir à nouveau ouvrir nos églises pour des célébrations, progressivement. Mais ça va, je pense, à nouveau nous permettre de retrouver un climat et puis une assemblée telle que nous l'avons connue dans cette période après le premier confinement. Premier dimanche de l'Avent. Vous savez sans doute que le temps de l'Avent a été inauguré d'abord dans nos régions, Gaule, Espagne, au IVe siècle. Et l'idée était de préparer d'une manière pénitentielle le temps de Noël, avec des temps de jeûne. Dans la Bible déjà, pour préparer les rencontres avec le Seigneur, on insistait sur le jeûne. C'est ainsi que Jean-Baptiste, d'ailleurs, jeûnait souvent pour manifester qu'il était en attente de la venue du Messie. Et puis, au VIe siècle, à Rome, s'est développée davantage une tonalité joyeuse. On voulait surtout permettre aux personnes, aux chrétiens, de préparer dans la foi, non seulement le jour de Noël, le mystère de Noël de Jésus venu en cette chair, le Fils de Dieu venu parmi les hommes il y a 2000 ans, mais on voulait aussi renouveler cette foi pour que les chrétiens se tournent vers la venue glorieuse. Il me semble que ce temps de l'Avent, avec cette dimension de préparation, d'efforts que nous pourrions faire, mais surtout de renouvellement de la foi, pourrait nous introduire à une attitude tellement chère à notre pape François, la sobriété. Il parle de sobriété heureuse, nous pourrions parler de sobriété évangélique. Cette sobriété d'abord à travers notre attitude de prière. Et je salue les efforts du service de la liturgie, de la catéchèse, mais aussi des jeunes, de la pastorale des jeunes, qui proposent tant de projets, tant de manières de prier personnellement et en famille. Et comme je l'avais déjà écrit, il me semble que c'est le moment, c'est un moment propice pour redécouvrir, de refaire l'expérience, redécouvrir ce qu'est l'Église domestique dans nos maisons, dans les relations de proximité. Vous savez que la pastorale de la liturgie, le service de liturgie, nous propose ainsi de vivre un cheminement vers Noël à travers la couronne de l'Avent, le service de la catéchèse à travers l'ouverture d'un calendrier de l'Avent, à travers aussi cet effort qu'il fait pour que la prière puisse être nourrie en famille. Et puis, je viens de voir aussi pour la pastorale des jeunes toute une invitation à rejoindre chaque lundi différents lieux de prière autour de la communauté de Thésée, et puis aussi de proposer une interactivité sur nos réseaux sociaux. Sobriété ainsi dans cette attitude de prière qui nous permet de redécouvrir la prière personnelle et en famille, et ainsi d'être mieux préparés aux célébrations et aux sacrements. Sobriété aussi par le partage. Il est heureux que dans ce deuxième confinement, il n'y ait pas eu d'arrêt dans les structures caritatives d'accueil. Et vous êtes nombreux, que ce soit dans les structures chrétiennes, de la conférence Saint-Vincent de Paul, du Secours catholique et bien d'autres, à y œuvrer, mais aussi dans toutes ces structures que nous connaissons et qui ont été mises en route dans la société. Nous savons aussi qu'à travers ce partage, nous n'avons jamais à oublier ceux qui sont au loin. Et sur le site, vous verrez aussi que, naturellement, le projet de cette association « Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » continue. Il s'agit là de faire en sorte que nous puissions offrir quelque chose durant ce temps, un moment des achats, pour permettre aussi à ce qu'un enfant au loin puisse être scolarisé. C'était une initiative très chère à mon prédécesseur, Monseigneur François Garnier. Sobriété aussi dans notre style de vie personnel,
Et nous rejoignons là peut-être cet appel des premiers temps, au IVe siècle, quand on parlait du temps de l'Avent comme d'un carême de Noël. En fait, c'est une invitation non pas à faire plus d'efforts, mais à faire des efforts en profondeur, dans le quotidien. Et il y a certainement à redécouvrir dans ce temps de l'Avent cette sobriété personnelle. Une sobriété qui tout simplement peut aussi nous être indiquée par ce que j'ai entendu à l'Assemblée des évêques de Lourdes sur l'alimentation et le monde agricole. Nous savons que le monde agricole, à travers le monde, peut nourrir la population actuelle et même nourrir celle dans 30 ans, mais il y a une garantie supplémentaire si les pays plus riches puissent moins gaspiller. Les chiffres sont assez importants si on divise par habitant en France ce gaspillage. Et il y a peut-être une attention à avoir. Et donc aussi, dans cette période des achats, trouver une manière plus juste d'acheter pour les repas, pour repas de fête qui sont en vue, mais aussi pour les cadeaux que nous avons à faire. Il y a là aussi une invitation avec tous nos frères et sœurs autour de nous à préparer peut-être une société plus juste, plus respectueuse des uns et des autres. Le pape François vient de nous publier un document sur la fraternité, mais je ne voudrais pas oublier toujours ce document encyclique sur la sauvegarde de la création. Et je voudrais terminer par le début de la prière qui nous propose, la prière pour la terre, prière où il invite tous les croyants en un Dieu créateur à s'unir à cette prière, le début et la fin qui peuvent donner la tonalité de ce temps de l'Avent. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures. Frères et sœurs, bonne préparation fête de Noël, bon cheminement spirituel dans la sobriété joyeuse et évangélique.